pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Tout-Puissant. Tu es notre raison de vivre. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin, pour te rendre le culte que tu mérites, le culte que nous te devons. Nous voulons te dire merci de nous avoir gardés toute la semaine durant. Nous avons connu des joies, des peines, des fardeaux, des fortunes diverses, Seigneur, mais nous sommes encore vivants. Et pouvons te dire merci, parce que si tu nous gardes en vie, c'est qu'il y a une espérance, il y a un espoir. C'est pourquoi de tout cœur nous voulons encore te dire merci pour cette grâce que tu nous as faite. En plus de cela, de nous tenir devant toi ce matin pour te rendre nos hommages, le fruit de nos lèvres qui confesse et glorifie ton nom. Merci, Éternel Tout-Puissant. Nous voulons à présent écouter ta parole et prions que nos cœurs soient disposés et que tu nous parles vraiment, que tu nous parles directement, que tu nous parles personnellement et que ton esprit se saisisse de nous afin que nous soyons collés à la bouche du prédicateur mais aussi au cœur de Dieu pour percevoir et nous approprier cette parole ce matin. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, saluez votre voisin avant qu'on écoute la parole. Saluez votre frère, votre soeur de gauche, de droite. Souhaitez-lui la bienvenue dans la maison du Seigneur. Et en votre nom à tous, je voudrais saluer tous nos bien-aimés, frères et sœurs, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, où vous êtes, où que vous soyez. Que Dieu vous bénisse. Et que la vie de Dieu coule en vous autant qu'elle coule ici maintenant. Et que vous soyez également comme nous connectés à la pensée de Dieu de ce matin. Soyez bénis. Amen. Voilà, ce matin nous avons la joie d'accueillir quelqu'un qui est déjà habitué de ces lieux, mais que nous n'avons pas vu depuis fort longtemps. Nous avons pensé qu'il n'était pas bon que l'année finisse sans qu'on le revoie. Je voulais dire sans qu'on les revoie. L'un ou l'autre se valent parce que la Bible dit qu'ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Amen. Donc ce matin, nous avons la joie et le bonheur d'accueillir le couple Renaud qui va nous apporter donc la parole. Avec votre permission, nous allons accueillir le pasteur. Et maman Cathy, elle va venir. Bonjour à tous, ça nous fait plaisir à nous aussi de vous retrouver. C'est vrai que ça faisait quelques mois que nous n'étions pas venus ici et comme je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, j'aimerais vous transmettre les salutations de vos frères et sœurs de France, puisque la dernière fois que nous étions en France, nous avons présenté un film pour donner un aperçu de l'œuvre de Dieu au Congo à une quinzaine d'églises dans la région normande. Et en retour, ils ont chargé donc nos personnes de saluer aussi les frères et sœurs du Congo. Donc recevez ces salutations de notre part, de la part aussi des églises. Amen. Alors ce matin, nous allons parler sur le thème « La bonne main du Seigneur ». Je pense que déjà au travers de ce culte, nous avons pu goûter à cette bonne main du Seigneur. Et si quelqu'un était venu peut-être avec des soucis, des fardeaux, eh bien vous avez pu goûter au travers de ces moments de louange combien la main du Seigneur est bonne pour ceux qui le cherchent, pour ceux qui cherchent sa face. Amen. Et je crois que nous n'avons pas fini de découvrir et d'expérimenter tout ce que la main de Dieu peut faire dans notre vie,
d'une part, mais aussi au travers de notre vie. Et nous verrons que pour cela, il y a quand même une condition, il y a une nécessité si nous voulons voir la main de Dieu agir avec nous. Et j'ai pris comme lecture d'introduction un texte qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11, à partir du verset 19. Je lirai donc jusqu'au verset 24. Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Toutefois, quelques-uns d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs, en leur annonçant le Seigneur Jésus. Or, la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Bientôt l'Église qui était à Jérusalem apprit la nouvelle. Elle envoya Barnabas à Antioche. À son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli, et il en fut rempli de joie. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi. Et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Amen. Dans ce contexte, nous voyons donc des chrétiens qui, ayant fui la persécution qui s'est manifestée à Jérusalem au moment de la mort d'Étienne, sont allés jusque en Phénicie, dans l'île de Chypre, et aussi à Antioche. Il s'agit ici d'Antioche en Syrie. Mais le verset 19 nous dit qu'une partie de ces chrétiens n'annonçait la parole qu'aux Juifs. Et puis au verset 20, on découvre que toutefois, quelques-uns d'entre eux, qui eux étaient originaires de Chypre et de Cyrène, Cyrène était une région donc de l'Afrique, Afrique du Nord, on peut donc dire que c'était parmi eux des chrétiens donc africains qui sont arrivés aussi dans cette ville d'Antioche. Et le Saint-Esprit a voulu nous montrer ici quelque chose d'intéressant en faisant bien cette différence, que les premiers n'annonçaient la parole qu'aux Juifs, alors que les seconds s'adressèrent aussi aux non-Juifs. Et ils leur ont annoncé donc le Seigneur Jésus. Et là, le verset 21 nous dit que la main du Seigneur était avec eux. Avec lesquels? Avec ceux qui ont annoncé l'évangile aussi aux non-juifs. Et la conséquence du travail de la main de Dieu avec ces témoins, il nous est dit, c'est que beaucoup de personnes crurent à l'évangile, au Seigneur Jésus, et se convertirent au Seigneur. Et lorsque la nouvelle est parvenue aux oreilles de l'église de Jérusalem, ils ont envoyé un serviteur de Dieu, Barnabas, qui était un ministère don de prophète, et il est dit d'ailleurs que c'était un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi. Et lorsqu'il arrive donc dans cette ville, qu'il voit aussi tout ce qui s'est fait à travers ce témoignage, je remarque qu'il est dit ceci: il constata, au verset 23, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli, et il en fut rempli de joie. Vous remarquerez qu'il a constaté non pas ce que ces chrétiens ont fait, mais il a constaté ce que la grâce de Dieu avait accompli. Ainsi, il a rendu grâce à Dieu parce que la main de Dieu avait pu travailler à travers ces personnes. La Bible nous enseigne que tout ce que nous faisons, nous devons le faire, non pas pour la gloire d'un homme ou la gloire des hommes, mais nous devons le faire
pour que Dieu seul soit glorifié. Je remarque que beaucoup de ces chrétiens qui sont arrivés à Antioche de Syrie ont fait, je dirais, leur travail, leur mission. Ils ont annoncé l'évangile. Et je pense que vous savez aussi que l'œuvre de l'Église sur terre, un des aspects importants de sa mission, c'est d'accomplir la mission de Dieu, c'est-à-dire d'annoncer l'évangile à toutes les nations. On pourrait dire que, d'une certaine manière, ils ont fait leur travail, ils ont obéi à l'ordre du Seigneur. Pourtant, je remarque qu'il y a cette mention, ils n'annoncèrent seulement qu'aux Juifs. On pourrait se poser la question, mais pourquoi ces gens n'annonçaient l'évangile qu'aux Juifs? Pour trouver la réponse, il faut bien sûr aller lire d'autres passages de l'Écriture, où il nous est dit par exemple que pour un Juif, c'était inconcevable que de fréquenter un Samaritain, pourtant ils habitaient dans le même pays, et que pour un Juif, il n'était pas du tout toléré qu'il entre chez un païen, qu'il parle avec lui et qu'il mange avec lui. Quand on connaît donc ce contexte qui avait cours au milieu des Juifs, on comprend donc que ces chrétiens qui, je le pense, avaient connu le Seigneur, étaient nés de nouveau, sont partis dans cette ville d'Antioche, mais n'ont pas transformé dans leur esprit par la parole du Seigneur. Ils sont partis en gardant une habitude qui venait de leur culture, une habitude culturelle propre aux Juifs. On peut être étonné de ce qu'ils ont fait cela. Pourquoi? Eh bien parce que la parole de Jésus était très claire. Quand il a dit « Vous irez annoncer la bonne nouvelle », il n'a pas dit « Vous ne l'annoncerez qu'aux Juifs ». Mais il disait « Vous annoncerez la bonne nouvelle à toute la création », c'est-à-dire à tous les peuples, quelles que soient leurs origines ethniques, quelles que soient leurs origines sociales, quelles que soient leurs origines linguistiques. Et donc ces Juifs se sont contentés de reproduire, en faisant ce travail d'évangélisation, ce qu'ils avaient vu aussi à Jérusalem, où nous voyons la difficulté qu'ont eu les apôtres historiques de Jésus pour entrer eux aussi dans la moisson de Dieu, c'est-à-dire ne serait-ce même que pour sortir de Jérusalem, il aura fallu un certain temps pour comprendre que l'évangile que Jésus leur a confié, qui a fait un grand travail au milieu des Juifs à Jérusalem, que cet évangile est destiné aussi à sauver les païens. Et il a fallu que Dieu travaille dans la vie de l'apôtre Pierre, notamment pour que Pierre accepte à un moment donné eh bien, d'aller chez un païen, d'entrer chez lui et d'y prêcher l'évangile. Et nous savons comment cette mission s'est déroulée, puisque Pierre était encore en train de présenter l'évangile, que Dieu a décidé déjà de manifester sa main au travers de ce que Pierre faisait, à la grande surprise de l'apôtre Pierre et de ceux qui l'avaient accompagné. Ils vont voir tout à coup ces païens remplis du Saint-Esprit et commencer à glorifier Dieu en langue nouvelle et à le glorifier à travers donc une parole inspirée. Dieu a manifesté sa parole au travers de son Fils, mais nous voyons que les coutumes dont les gens étaient encore prisonniers, ces coutumes pesaient sur aussi leurs actions. On pourrait dire que ces Juifs qui n'ont fait que prêcher l'évangile aux Juifs, à leurs semblables, ont fait un travail de Dieu, mais selon une mentalité ancienne, une mentalité vieillotte, une mentalité non renouvelée. Ils se sont conformés en fait aux coutumes, mais non pas à la parole du Seigneur. Et je pense que c'est pour cela que le texte ne nous dit pas quel a été le fruit de ce travail. Vous avez remarqué que pour cela, la Bible ne nous dit rien. Il est dit, ils ont adressé la parole aux Juifs, mais il ne nous dit pas que ça a été suivi de conversion, que ça a été suivi donc d'une manifestation de la présence de Dieu. Par contre, les autres qui étaient moins nombreux, eux sont sortis de cette ornière tracée par les traditions.
Ils ont osé faire quelque chose que les autres n'osaient pas faire. Qu'est-ce qui était à l'origine de cette hardiesse de leur part? Bien, je pense que déjà, parce que l'Esprit de Dieu était en eux et leur poussait à faire ce travail, mais aussi parce que la parole du Seigneur avait marqué peut-être davantage leur cœur que les autres. Ils avaient compris que cette bonne nouvelle, il ne fallait pas la garder simplement entre juifs, mais il fallait aussi la partager avec tous les êtres humains. Parce que la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas seulement aimé les juifs. Il n'a pas seulement, je vais dire peut-être une bêtise, mais c'est volontaire, il n'a pas seulement aimé les chrétiens. Un jour, un musulman, quand j'étais missionnaire au Mali, m'a dit ceci, il m'a dit, de toute façon, Jésus c'est pour les chrétiens. Je lui ai dit, ah bon? Est-ce que tu sais que quand Jésus est venu, il n'y avait pas encore un seul chrétien? Hein? Jésus est venu pour tous les hommes, sans distinction de race, de culture, de conditions sociales. Il est venu pour tous. Et c'est pourquoi il est du devoir de l'Église d'annoncer l'Évangile à tous. Dernièrement, nous parlions, lors d'un séminaire sur l'islam, de cette nécessité pour l'Église aussi de partager l'Évangile avec les musulmans, de partager l'Évangile avec tout peuple, avec toute condition sociale, même ceux qui sont parfois rejetés dans notre culture. Nous n'avons pas à nous soumettre aux habitudes de nos cultures, mais nous sommes tous appelés à saisir maintenant les voies de la culture du ciel. Parce que nous faisons partie du royaume de Dieu, et vous savez, les principes du royaume de Dieu sont différents des principes que nous avons hérités de nos pères, qui sont marqués par les cultures de ce monde et qui souvent nous empêchent d'entrer pleinement dans notre héritage, d'entrer pleinement déjà pour nous-mêmes de la jouissance de cet héritage, mais aussi de réaliser cette large porte qui est ouverte, que Dieu nous ouvre pour aller apporter cette bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin. Et je crois qu'il y a là un encouragement pour tous ceux qui veulent vraiment servir le Seigneur et qui veulent être agréables à Dieu. Ne restez pas prisonniers de coutumes. Ne dites pas, ah mais nous, chez nous, ça se passe comme ça. Nous en France, c'est comme ça. Nous au Congo, c'est comme ça. Nous aux États-Unis, c'est comme ça. Non. Mais regardons ce qui plaît au Seigneur. Nous n'avons pas, si nous voulons vraiment servir Jésus, nous n'avons pas à chercher à plaire aux hommes. Nous savons que même Pierre, qui pourtant avait reçu une éducation de Jésus pour justement ne plus considérer les hommes selon leur religion, juifs ou pas, qui avait appris du Seigneur que Dieu ne fait pas de distinction entre les êtres humains. C'est lui qui le dira d'ailleurs chez Corneille, Dieu m'a appris. Pourtant, dans une autre occasion, alors qu'il était à Antioche avec l'apôtre Paul, nous voyons qu'à un moment donné, Pierre a eu une attitude mauvaise. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, il a cherché seulement qu'à plaire à certains frères qui étaient venus de Jérusalem. Et lorsqu'il les a vus arriver, il se trouvait en compagnie de frères d'origine non juive dans l'église d'Antioche. Il mangeait même avec eux. Et quand il voit arriver ces frères de Jérusalem, un vieux réflexe s'empare de son cœur, une réminiscence de son passé vient maintenant conduire sa conduite, et la Bible nous dit que là, il va user d'hypocrisie, il va se retirer du milieu des frères d'origine païenne. Et Paul, qui a vu cela, alors a été saisi par l'Esprit de Dieu, et il a repris l'apôtre Pierre. Il lui a dit, mais comment tu agis ainsi avec hypocrisie? Et cette hypocrisie avait même entraîné, nous dit la Bible, Barnabas. Voyez, cet homme bienveillant, rempli d'esprit et de foi, il a eu peur lui aussi, et il a fait comme Pierre. Et ainsi donc, Pierre a été rappelé à l'ordre par le travers, donc par le biais de Paul, pour ne plus jamais se conformer à ses anciennes voies. Et c'est pour ça que
Paul plus tard dira, « Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Jésus-Christ. » Si tu veux plaire à celui que tu as célébré ce matin, à celui à qui tu rends gloire et honneur pour le salut qu'il t'a accordé, alors ne fais plus les choses comme pour plaire aux hommes, pour satisfaire parfois leurs exigences qui s'opposent à la volonté du Seigneur. Mais laisse-toi transformer, comme dira l'apôtre Paul aux Romains au chapitre 12. Soyez transformés dans votre intelligence, dans votre mentalité. Ne laissez plus les choses anciennes dominer votre façon de voir. Sinon, ces choses-là vous fermeront les fenêtres de vos yeux spirituels et vous empêcheront de voir les opportunités que Dieu vous donne chaque jour pour être son témoin, pour être son serviteur, sa servante. J'aimerais que chacun ce matin puisse réfléchir pour savoir ce que je suis en train de faire, est-ce que le Seigneur déjà m'a demandé de le faire? Ça, c'est une première question. Et ce que je suis en train de faire, que le Seigneur m'a demandé de faire, comment est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais en suivant les ornières des autres? Ou bien, est-ce qu'avant de le faire, je me mets devant sa parole, je cherche sa face, son conseil, et je me laisse guider par le Seigneur, par sa bonne main? Nous voyons que lorsque nous faisons les choses selon la parole de Dieu, ils ont prêché la parole à tous, même aux non-juifs, alors la main de Dieu maintenant travaille avec nous. Et la question, c'est justement cela. Est-ce que quand je sers, quand je fais les choses dans ma vie quotidienne, et là je ne parle pas seulement d'un service affecté à l'église locale, mais quand je sers au milieu de mon foyer, quand je sers dans le cadre de mon travail, si vous avez un travail séculier, quand je suis en service au milieu de cette société dans laquelle Dieu m'a placé, est-ce que je vois la main de Dieu travailler au travers de moi? La main du Seigneur était avec eux. Et ça s'est vu parce que il y a eu une action du Saint-Esprit dans leur cœur. Vous le savez, personne d'entre nous est capable de convertir une seule personne. D'ailleurs, c'est dangereux si j'arrive et si je crois que je peux convertir quelqu'un, parce qu'il y a de fortes chances alors que cette personne n'est pas convertie, mais qu'elle a simplement adhéré sous l'influence de ma personnalité. Et il y a beaucoup de gens dans notre monde qui, par leur persuasion, par leur aura et leur charisme naturel, sont capables de soumettre même des foules entières à leur volonté. Mais est-ce que c'est pour cela que ces foules sont converties? La Bible nous montre que pour qu'une personne se convertisse, il faut qu'il y ait un travail du Saint-Esprit dans son cœur. C'est le Saint-Esprit, disait Jésus, qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et s'il y a cette conviction, alors seulement le pécheur peut voir sa nature pécheresse, sa perdition, et comprendre qu'il a besoin de se repentir et de recevoir Jésus comme son Sauveur et Seigneur. C'est cela qui l'amènera à la conversion. Et voyez ici, je vois un travail qui est suivi vraiment de fruits durables. Pourquoi? Parce que ça débouche sur des conversions, des engagements. Les gens se sont convertis, comme dira Paul plus tard, en abandonnant leurs idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. C'est différent de soi-disant chrétiens qui adhèrent à une église sans changer de vie. On sait dans l'histoire du christianisme, n'est-ce pas, qu'il y a eu une forme de christianisation où les gens devenaient chrétiens, mais restaient aussi idolâtres. Et en Afrique et dans ce secteur de l'Afrique centrale, ça a été surtout évident, puisque l'ancien royaume du Congo, à l'époque, était devenu chrétien, sous l'action de certains missionnaires et du roi de l'époque, qui lui-même avait adopté cette religion. Mais nous savons, avec l'histoire, que ce n'était pas des conversions à Christ. C'était
adhésion à une religion pour des motivations tout à fait charnelles humaines, de prestige, de pouvoir. Adopter la religion de ces Blancs qui viennent d'Europe, hein, alors ça a donné du pouvoir à ce roi, avec tous les cadeaux qui venaient derrière, bien sûr. Alors, les gens ont suivi le roi, hein, et en foule, les Congolais de l'époque, eh bien, ont adopté cette religion. Mais est-ce que ça fait d'eux vraiment des chrétiens? Non. Parce que le Saint-Esprit ne pouvait pas travailler avec ce genre de mission. C'est pourquoi nous devons vraiment faire attention, quel que soit notre service. Est-ce que je vois la main de Dieu dans mon foyer? Est-ce que je vois la main de Dieu dans mes enfants? Est-ce que je vois la main de Dieu parmi mes collègues? Est-ce que je vois la main de Dieu même dans mon service de l'Église? Lorsque je chante dans la chorale, lorsque je joue d'un instrument, lorsque je conduis une réunion, lorsque je fais ceci ou cela, est-ce que je vois la main de Dieu? Il y avait une église en Angleterre où il y avait un grand réveil qui se manifestait et les gens venaient de partout, les serviteurs de Dieu venaient voir le pasteur principal de cette église pour lui demander mais quel était le secret de ce réveil. Il y avait des guérisons, des conversions à toutes les réunions, des choses miraculeuses. Et alors on lui demandait à ce pasteur, il dit mais pasteur, dites-nous, quel est votre secret? Est-ce que c'est votre ministère? Et lui disait, sûrement qu'il contribue. Est-ce que c'est votre groupe de prière? Oui, sûrement que ça contribue aussi. Et puis il ajoutait à la fin, mais si vous voulez vraiment savoir le secret de ce qui se passe ici, venez lundi matin à l'église. Or, le lundi matin, il n'y avait pas de réunion. Ce jour-là, il n'y avait pas de réunion dans l'église. Et ils arrivaient le lundi matin, et quand le pasteur les faisait entrer dans le lieu de culte, il n'y avait qu'une sœur qui était là, dans la salle, en train de nettoyer les chaises pour toute la semaine. Mais cette sœur, quand elle nettoyait les chaises, elle s'agenouillait devant la chaise, et puis pendant qu'elle nettoyait la chaise, elle priait le Seigneur. Elle disait, Seigneur, je te prie pour la personne ou les personnes qui seront assises sur cette chaise dans cette semaine. Si c'est quelqu'un qui ne te connaît pas, je prie pour que ton esprit travaille son cœur et l'amène à la conversion. Si c'est un malade, Seigneur, qu'il soit guéri. Elle priait comme cela, vous voyez. Si c'est un enfant de Dieu qui viendra avec des soucis, décharge-le. Et alors, les frères regardaient tout cela, et le pasteur, maintenant, avec un petit sourire, disait, voilà le secret. Un service qui est accompli, non pas pour être vu des hommes, parce que ce service, elle l'accomplissait, n'est-ce pas, sans que personne ne le voie, mais un service qui est fait devant Dieu, qui cherche la gloire de Dieu. Et je t'encourage, mon frère, ma soeur, toi qui aspires à servir le Seigneur ou qui déjà sert le Seigneur, à revoir peut-être tes motivations, tes mobiles, les voies par lesquelles tu accomplis ce service ou que tu veux accomplir ce service. Cherche non pas à plaire aux hommes, mais cherche à plaire à ton Seigneur. Et alors, quoi que tu feras, tu verras la main du Seigneur travailler avec toi. Il n'y a pas de petit service dans l'œuvre de Dieu. Ce qu'il faut, c'est faire ce que Dieu nous demande. Parce que la Bible nous dit que les œuvres que nous devons faire, Dieu les a déjà préparées d'avance pour chacun de nous. Et c'est à nous d'entrer dans ces œuvres et d'obéir. Peut-être que toi, tu as imaginé qu'un jour tu serais un grand prédicateur qui annoncera l'évangile parmi les nations. Mais si ce n'est pas ce que Dieu a pour toi, ne perds pas ton temps là-dedans. Par contre, si c'est vraiment ce que Dieu a pour toi, alors consacre-toi. Parce que chacun de nous, nous aurons à répondre par rapport à ce que Dieu nous a demandé. Il peut demander quelque chose à ton frère qui te paraîtra impossible pour toi parce que ce n'est pas à toi que Dieu le demande. Mais si tu ne fais pas ce que le Seigneur t'a réservé, tu vas passer à côté de voir la gloire de Dieu se manifester à travers toi. La main du Seigneur est puissante. Et lorsque Barnabas a vu le travail qui avait été fait, il n'a pas rendu gloire à ces chrétiens. Il ne les a pas rassemblés pour faire une réunion spéciale, n'est-ce pas, où il a honoré ces chrétiens devant les autres. Non. La Bible dit, il s'est réjoui de voir ce que la grâce de Dieu avait accompli. Et même les apôtres comme Paul,
lorsqu'ils faisaient leur compte-rendu missionnaire, où ils avaient vu maintenant le Seigneur amener des foules à la conversion, plusieurs églises en une seule tournée missionnaire fondée, dans de nouveaux territoires. La Bible nous dit, ils racontaient ce que Dieu avait fait au travers d'eux. Voyez-vous, cette humilité de ses serviteurs. Ce n'est pas une humilité forcée de circonstances, non. L'humilité, elle vient naturellement lorsque vous voyez que ce n'est pas vous qui êtes l'auteur du fruit du travail, mais que c'est la main du Seigneur qui agit avec vous. Alors, vous restez à votre place. Vous veillez à rester simplement cet instrument utile entre les mains de Dieu. Et quand les mains de Dieu se mettent à l'œuvre, même quelqu'un qui n'a pas, n'est-ce pas, une grande éloquence, il semblerait que Paul n'avait pas une grande éloquence. Pourtant, vous avez vu toutes les conversions, tous les miracles que Dieu a manifestés à travers cet homme. C'est extraordinaire. Il y a de la place pour tout le monde, hein. C'est encourageant. Rappelez-vous, Moïse, quand Dieu l'appelle, il dit, mais moi j'ai la langue embarrassée, je ne sais pas parler, Seigneur. Et vous avez vu ce qu'il a fait avec Moïse, le Seigneur? Alors, prends courage. Même si tu penses que tu es incapable, c'est un bon début pour être utile au Seigneur. Reste comme cela aussi, hein. Parce qu'un jour, Dieu a dit à un homme, Saül, il dit, quand tu étais petit à tes yeux, Dieu t'a choisi pour être le dirigeant de son peuple. Mais entre-temps, l'orgueil est venu dans ton cœur et maintenant, tu as désobéi au Seigneur. Et Dieu te rejette. Alors, voyez, si nous voulons rester toujours utiles, nous devons veiller à ce que nous restions simplement à notre place un serviteur, une servante, à travers lequel la main de Dieu va se manifester. Et j'aimerais pendant quelques instants vous montrer de quoi est capable la main du Seigneur. Paul priait pour que les chrétiens soient illuminés dans leur intelligence afin qu'ils comprennent la puissance du Seigneur. Déjà, je pense que si on veut vivre la puissance du Seigneur, il faut déjà la comprendre. Il faut avoir déjà une notion qui nous amène à faire confiance totale à la main de Dieu. Parce que si nous n'avons pas cette confiance, nous irons chercher l'appui des hommes. Et la Bible dit, malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Dans Deutéronome 32, verset 39, Dieu disait ceci à son peuple, « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. » Ici, on voit donc que Dieu voulait que son peuple n'ait pas la crainte des autres nations, mais qu'il reste dans la crainte de son Dieu. Et il lui rappelle donc que les autres nations, avec leurs idoles, leurs dieux, leur sorcellerie, leur magie, ne sont rien, parce que c'est l'Éternel qui, avec sa main, détient tout le pouvoir. Il disait, c'est moi qui fais vivre, c'est moi aussi qui fais mourir. C'est pour ça que si nous avons la crainte de Dieu, alors nous allons être gardés dans la main du Seigneur. Josué 4, 24 nous dit aussi, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. De quoi est capable cette main puissante de Dieu? Nous l'avons vu déjà. Cette main est capable de garder nos vies. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai compris dès le début de ma conversion, c'est que désormais, j'étais dans la main de Dieu. Et ça m'a libéré de toute forme de crainte, de menace. J'ai parfois été confronté à des personnes qui, en face de moi, me menaçaient physiquement, me menaçaient d'une manière spirituelle. J'ai fréquenté des milieux très difficiles, où il y avait des marabouts puissants qui sont capables de faire mourir les gens à distance. Des villages où des sorciers étaient capables aussi de faire la même chose par leur sorcellerie. Mais je n'ai jamais même pensé à cela.
Ça ne m'a jamais effleuré même. Jusqu'au jour où, un jour à Tombouctou, un puissant marabout de la ville, qu'on rencontre dans la rue, s'adresse au pasteur Yatara, qui était le pasteur donc de Tombouctou, et qui lui dit votre Dieu est puissant quand même. Hein. Et il ose lui dire ceci. Hein. Il dit, on a tout essayé hein, contre vous. Et on voit que vous êtes toujours là. Là, je me suis dit, il y a quand même des choses qui se passent. Hein. Même si nous, on ne les voit pas, Dieu s'en occupe, bien sûr. Amen. Et la main de Dieu est puissante. Hein. C'est moi qui fais vivre, c'est moi qui fais mourir. Ça veut dire que même si quelqu'un veut te faire mourir, si Dieu ne l'a pas décidé, ça ne marchera pas. Tu n'as pas à avoir peur. Tant que le Seigneur te veut encore sur la terre pour travailler à son service, personne, tu es indestructible. Je dis bien tant que le Seigneur le veut. Hein. Alors ça ne doit pas nous amener à faire n'importe quoi, bien sûr. On ne doit pas tenter le Seigneur en faisant des bêtises, mais ça nous permet de travailler sans crainte. Job avait compris cela. Dans Job 12, verset 10, il est dit, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Il tient dans sa main. Ecclésiaste 2, 24 nous dit aussi, il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail, mais, et c'est ça qui est important ici, si on arrêtait la phrase avant, on se dirait, mais l'Ecclésiaste a repris les devises des épicuriens, de ces philosophes qui prônent la jouissance immédiate parce que demain... Mais il lui ajoute ceci, mais j'ai vu aussi que cela vient de la main de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas parce que simplement tu le veux, parce que tu as de l'argent, parce que tu as les moyens de te faire plaisir, que forcément tu vas trouver le bonheur. Si tu veux vraiment le bonheur, seule la main de Dieu peut faire cela dans ta vie. Et quand la main de Dieu te satisfait, te remplit de paix, de joie, de satisfaction, eh bien, tu peux être heureux, même si tu n'as rien au niveau matériel. Tu peux être heureux, même si on t'a mis en prison injustement. Regardez Paul et Silas, qui se retrouvent dans la prison de Philippe, et en pleine nuit, ils sont là enchaînés en plein cœur de cette prison, dans une geôle terrible où il y a les rats, les cafards et tout, l'humidité, ils sont là, il fait noir, il n'y a rien. Et puis d'un seul coup, ils se mettent à chanter des louanges au Seigneur. Alléluia. Ah ouais, c'est autre chose, de chanter des cantiques comme ce matin, on l'a fait là, où on est bien assis, il fait frais, il y a une bonne chorale, des bons musiciens, une bonne ambiance. Mais chanter des cantiques alors que vous êtes attaché dans une prison où il y a des souris et toutes sortes de cafards, ça c'est autre chose. Qu'est-ce qui permet de pouvoir quand même se réjouir dans ces moments-là? La main du Seigneur. Alléluia. Et la main du Seigneur peut venir dans cette prison et illuminer, éclairer même des bandits, des brigands qui étaient là aussi avec Paul. Et on est étonné de voir, quand les portes s'ouvrent, personne ne s'enfuit. Mais tout le monde reste là à côté de Paul, parce qu'ils ont été touchés par la main du Seigneur, à travers simplement un cantique, des louanges. Dieu a travaillé dans le cœur de ces prisonniers pour leur montrer que la vraie liberté, c'est pas être libre de chaînes matérielles, mais la vraie liberté, c'est être libéré dans son cœur du péché, des chaînes du diable, de la crainte, de la peur de ceci, de la mort ou de d'autres choses. Oui, sache que tu n'as pas à avoir peur de l'avenir. Peut-être on t'a dit, tu sais, tu veux être serviteur de Dieu, mais ici au Congo, les serviteurs de Dieu, ils souffrent. Moi, je l'ai entendu, des jeunes qui m'ont dit, mais c'est difficile d'envisager la vocation pastorale ici, parce que les serviteurs de Dieu, ils souffrent. Ça, c'est ce que le diable dit, pour ne pas que ces jeunes répondent à l'appel de Dieu. Moi, je te dis, si tu es un serviteur de Dieu, tu vas être béni par le Seigneur. Tu verras la main de Dieu. Et même si on t'envoie dans des endroits les plus terribles du Congo, alors fais-en un défi.
et dit au Seigneur, Seigneur, je vais répondre à ton appel et je me réjouis à l'avance de voir comment tu vas me bénir dans un lieu aussi désertique, aussi difficile d'un point de vue matériel. Et vous verrez le Seigneur à l'œuvre pour vous fortifier quand vous en aurez besoin. Dans Esdras 7, 28, il est dit ceci, que Esdras a été fortifié par la main de l'Éternel, son Dieu, qui était sur lui, et il l'a aidé à rassembler les chefs d'Israël afin qu'ils acceptent de partir avec lui dans cette mission qu'il voulait accomplir en revenant à Jérusalem. Vous voyez, la main de Dieu était sur lui, ça dépend des versions, là il est dit l'Éternel mon Dieu, la main de l'Éternel mon Dieu qui était sur moi, j'ai rassemblé. Dieu l'a fortifié pour accomplir quelque chose qui peut-être n'était pas en son pouvoir auparavant, mais quand la main de Dieu travaille, elle peut nous fortifier autant que de besoin. Un peu plus loin, il est dit aussi que la main de Dieu a été aussi avec Esdras pour aplanir sa route, pour le protéger des dangers qui étaient en chemin entre ce territoire de Babylone et la Judée. Chapitre 7, verset 9 d'Esdras, toujours. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. Et vous avez maintenant l'explication, hein? La bonne main de son Dieu étant sur lui. Et un peu plus loin, Esdras 8, verset 31. Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem le 12e jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et des embuscades des pillards. J'aime bien la version Sommer, hein? Et de toute embûche pendant la route, dit l'autre version. Il m'explique que cette route qu'ils ont fait en plusieurs mois, bien sûr, parce qu'à l'époque, ils faisaient la route à pied, mais ils n'ont pas eu de problème en cours de route, non pas parce qu'il n'y avait pas d'ennemis, non pas parce qu'il n'y avait pas de pillards, il y en avait, mais il dit, la main de notre Dieu nous a préservés. Ça veut dire qu'il y en a sûrement des bandits qui auraient bien voulu attaquer cette équipe qui passait là, parce que Esdras avait aussi de l'argent, avait toutes sortes de choses avec lui, qui étaient intéressantes pour les pillards. Mais la main de Dieu a préservé cette équipe des attaques. De la même manière que la main de Dieu a fermé la gueule des lions qui auraient bien voulu manger Daniel, la main de Dieu est capable de stopper toute entreprise mauvaise à l'égard de ceux qui cherchent sa faveur. Amen. Quand tu es en service commandé par Dieu, Dieu aussi met à ta disposition toute sa puissance. David, qui avait rassemblé toutes sortes de richesses pour préparer la construction du temple que son fils Salomon devra construire ensuite, dira ceci dans une prière, dans 1 Chronique 29, verset 16. « Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. » Il dit, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses. David était alors un homme très riche en tant que roi, mais il n'a pas oublié d'où venaient toutes ces richesses qu'il avait. Il savait que ça venait de la main de Dieu. Donc quand il offre lui-même ses richesses pour la construction du temple, il ne dit pas, regarde Seigneur tout ce que j'ai donné moi. Non, non. Il dit, merci Seigneur, parce que c'est à cause de ta bonne main que nous avons toutes ces richesses à offrir pour la construction de ce temple. Parce que c'est ta main qui nous les a données. Est-ce que tu es conscient que si tu as même quelque argent avec toi et que tu peux vivre, c'est parce que la main de Dieu est avec toi? Il y en a tellement qui voudraient travailler. Il y en a tellement qui... parfois ont beaucoup, mais sont incapables d'en jouir et même d'être heureux. C'est parce que c'est la main de Dieu qui est avec toi que tu peux te réjouir de ce que tu as. Comme Paul qui disait, j'ai appris à être heureux dans l'état où je suis,
Parfois j'étais dans la disette, parfois j'étais dans l'abondance, mais à chaque fois, Paul est resté à sa place parce qu'il savait que son Dieu était là pour l'aider, pour le pourvoir à ses besoins. Même s'il devait travailler par moments, il ne s'en est pas plaint, il l'a fait de bon cœur et il savait que Dieu était capable aussi à un moment donné d'arrêter ces moments de travail pour lui permettre de se consacrer pleinement à l'Évangile. Et effectivement, un jour il a reçu un don d'une église qu'il avait fondée, l'église de Philippe. Ça a été la première église à entrer dans l'œuvre missionnaire avec les moyens financiers et il les a remerciés d'avoir eu cette bonne idée. Mais il savait que c'est la main de Dieu qui avait touché leur cœur et qui leur avait manifesté cette ouverture d'esprit pour voir ce qu'ils pouvaient faire d'utile dans l'œuvre de Dieu. On peut ne pas être amené à quitter notre pays pour aller apporter l'évangile, servir Dieu dans d'autres pays, mais vous pouvez être utilisé par le Seigneur pour déjà préparer un envoi de missionnaires par votre offrande, par votre prière. Vous pouvez déjà contribuer à ce travail. Chacun de nous avons une part dans cette grande mission, dans cette grande moisson. La main de Dieu, on l'a vu, est capable aussi de disposer toutes choses en faveur de ceux qui le servent. Par exemple, Esdras 7, verset 6. Comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Vous avez la même chose avec Néhémie. Néhémie 2, verset 8. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et les lettres, c'était quoi? Bien, il avait demandé une lettre pour le garde forestier du roi, qui était dans le territoire donc où il allait, à Jérusalem, afin qu'il lui fournisse du bois pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille et pour la maison que j'occuperais. Et c'est là il est dit, le roi me donna ces lettres. Non pas parce que Néhémie était un homme important ou qui savait bien parler, mais il dit parce que la bonne main de mon Dieu était sur moi. Vous savez, parfois on veut absolument obtenir un papier de l'administration. On pense que c'est peut-être par le biais de quelqu'un bien placé qu'on l'aura. Moi, je voudrais vous dire, même si vous avez ce genre d'appui, passez plutôt par la main de Dieu. Hein? Parce que la main de Dieu peut aller là même où votre appui ne peut pas. La main de Dieu peut faire sortir un document, un papier, qui reste là coincé dans une pile, dans un bureau. Hein? Vous savez comment ça se passe, hein? La main de Dieu est capable de faire sortir ce papier d'une manière étonnante, que vous en serez même surpris. Oui, la Bible dit que Dieu est capable même de tourner en votre faveur le cœur des rois. Donc, si vous avez besoin d'une lettre, adressez-vous au Seigneur, il est le champion dans le domaine. Et puis une dernière chose que je voulais aussi souligner, c'est que si la main de Dieu travaille avec vous, et qu'à un moment donné vous êtes sur votre chemin de travail, et qu'il y a tout à coup quelqu'un qui veut s'opposer à vous, parce que vous êtes un serviteur de Dieu, une servante du Seigneur, alors sachez que cette main de Dieu peut aussi à un moment donné s'appesantir fortement sur les ennemis de l'Évangile. Je prendrai un exemple dans Acte 13, verset 11. Paul est en train d'évangéliser un homme influent, un proconsul, mais à côté de ce proconsul, il y a un magicien, Élymas. Et cet homme n'arrête pas de faire obstacle, obstruction au service de Paul auprès de ce personnage. Et Paul est patient, mais je suppose que dans son cœur, ça devait bouillonner, et il devait dire une prière secrète à Dieu pendant qu'il essayait d'évangéliser ce proconsul. « Seigneur, débarrasse-moi de cet homme qui me gêne dans mon travail. Fais quelque chose. » Et à un moment donné, l'Esprit de Dieu est venu sur Paul et lui a donné maintenant ce que Dieu allait faire. Et voilà ce que Paul va dire à cet homme. « Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt,
l'obscurité, les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Et la Bible nous dit dans la suite que le proconsul, ayant vu cette démonstration de puissance du Seigneur, a cru maintenant à l'évangile que Paul prêchait. Alléluia. Oui, c'est normal que lorsque vous êtes en train de faire un travail pour le Seigneur, que vous servez le Seigneur, même sur votre lieu de travail, qu'il y ait devant vous des hommes, des femmes qui se dressent comme étant vos ennemis. Ne les considérez pas eux-mêmes comme des ennemis. Souvent, ils sont l'instrument du diable qui s'oppose au service de Dieu. Mais si ces gens persévèrent dans leur attitude, faites confiance, la main de Dieu peut les mettre hors course. Quand je dis éliminer, ça ne veut pas dire forcément tuer, hein mais comme on l'a vu, les mettre hors course. Mais parfois, ça peut se terminer effectivement par la mort d'une personne. Je l'ai vu au Mali. Un missionnaire américain qui s'opposait à l'œuvre du Saint-Esprit a été éliminé par le Seigneur quand il est allé trop loin. Alors qu'il voulait prendre l'avion qui allait l'emmener aux États-Unis pour faire quelque chose que Dieu n'approuvait pas, eh bien, arrivé à l'aéroport de Bamako, il a eu un malaise cardiaque et on lui a dit « Monsieur, on ne peut pas vous prendre dans l'avion ». Alors il est retourné chez lui et dans la semaine qui a suivi, il est décédé. Ça met bien sûr un froid sur les adversaires de l'Évangile quand ça arrive. Ça fait réfléchir aussi l'Église, n'est-ce pas, quand la main de Dieu se met à l'œuvre comme cela. Rappelez-vous Ananias et Saphira aussi, hein, dans l'Église primitive, qui voulaient tromper l'apôtre, qui voulaient faire quelque chose qui n'était pas bien, et dans la même journée, les deux sont morts, la Bible nous dit, parce que la main de Dieu était sur eux, pour éliminer cette hypocrisie de l'Église. Oui, quand la main de Dieu se met sur une personne qui fait obstacle, ou même sur un peuple, eh bien, les gens commencent à comprendre que le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus, on ne peut pas faire n'importe quoi contre lui. Il y a une époque où un peuple qui avait gardé l'arche de l'Alliance a vu la main de Dieu, je reprends l'expression du texte, 1 Samuel 5, 11, la main de Dieu s'appesantissait fortement sur cette région. Les gens mouraient, n'est-ce pas, d'une mortalité qui n'était pas naturelle. Et ça a été tellement fort, cette main qui s'appesantissait, qu'ils ont dit maintenant on va renvoyer l'arche dans son territoire. Ouais. La main de Dieu qui s'appesantit. Donc la main de Dieu, elle peut te fortifier, toi, parce que tu cherches à le servir, à lui plaire. Elle peut t'amener à connaître ce bonheur auquel tu aspires avec simplement ce que tu as. Elle peut te permettre de trouver les moyens dont tu as besoin pour servir le Seigneur. Mais sache aussi qu'elle peut s'appesantir fortement quand on s'oppose à sa volonté, quand on n'est pas dans son plan. Et cela nous amènera, comme la Bible nous le dit alors, à apprendre à respecter notre Père Céleste. Parce que on sait que la bonne main de Dieu peut aussi être une main qui nous corrige. Eh oui. Alors, respectons notre Père quand il nous dit quelque chose. Et laissons-nous conduire aussi par sa main. Psaume 95, verset 7, « Il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. » Est-ce que nous sommes conscients que la main de Dieu veut nous conduire dans notre vie, dans notre service? Alors, soyons dociles. Et d'ailleurs, le texte ajoute ensuite, « Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. » Vous savez, la meilleure façon pour ne pas recevoir de correction avec la main, c'est d'apprendre à écouter la voix. Hein? Quand un enfant écoute la voix de ses parents, il n'y a pas besoin d'en venir aux mains. Ça suffit.
Vous dites quelque chose, l'enfant obéit. Formidable. Est-ce que tu es un enfant de Dieu obéissant? Est-ce que tu sais écouter sa voix? Est-ce que tu tiens compte de ce qu'il te dit? Des avertissements, mais aussi des choses qu'il te demande. Est-ce que tu en tiens compte? Alors, la main de Dieu sera avec toi pour t'accompagner. Mais si tu n'es pas un enfant de Dieu obéissant, rassure-toi, le Seigneur va aussi te corriger avec sa main. Ne sois pas étonné quand ça arrivera. Ce n'est pas parce qu'il veut te faire du mal, mais c'est simplement, la Bible nous dit, parce qu'il t'aime, qu'il te corrige avec sa main. Voilà pourquoi aussi Pierre dira que nous devons marcher humblement devant lui. 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Oui, parce que ça fait partie aussi des pièges que nous pouvons parfois vivre dans notre chair. Vous savez, il faut toujours se méfier de l'orgueil. Ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est ce qui a causé la chute de Satan, qui était un être bien plus glorieux que nous, dans la montagne de Dieu, dans le conseil de Dieu. Il a été saisi par cet orgueil. Et nous savons, en regardant l'histoire déjà biblique, mais aussi en regardant l'histoire de l'Église, combien d'hommes qui étaient au départ comme Dieu aime, selon son cœur, humbles, combien d'hommes ont mal fini parce qu'à un moment donné, l'orgueil est venu remplir leur cœur. David a connu aussi des défaillances, mais pourquoi il est l'homme selon le cœur de Dieu? C'est parce que quand David a péché, il sait s'humilier, il sait reconnaître. Mais vous avez des rois, quand les prophètes venaient les trouver pour dire de la part de Dieu, tu as péché contre Dieu, maintenant ces rois s'enorgueillissent et ils font enfermer le prophète, voire même parfois ils le liquident, n'est-ce pas? Là vous voyez l'attitude d'un homme orgueilleux qui refuse de se repentir quand cela est nécessaire. Alors faisons attention, sachons quand il le faut nous humilier sous cette main puissante de Dieu, parce qu'alors Dieu va nous relever, va nous aider à triompher de cet orgueil malsain, quelque chose qui est mauvais, qui peut des fois gagner tout notre être. Si la main de Dieu est aussi puissante, alors nous apprendrons aussi à nous confier en lui, plutôt que de nous attendre à tel ou tel soutien. Esdras 8, 22 dit: « J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. » Il avait fait un beau témoignage, Esdras. Mais il fallait l'assumer, ce témoignage. Quand le roi lui propose une escorte maintenant pour l'accompagner, voilà ce qu'il répond. Il dit non au roi, pas besoin, parce que ce que j'ai dit, je le crois et je le mets en pratique. Ouais. Il faudrait qu'on soit cohérent, parce que parfois on dit des belles choses dans nos louanges, dans nos cantiques, et puis après, dans la vie quotidienne, on fait le contraire. On montre qu'on n'a pas confiance dans cette main de Dieu. Alors, oui, c'est bien de dire « j'ai confiance en toi Seigneur », mais c'est mieux aussi de le prouver dans notre vie quotidienne quand on est face à des choses qui peuvent nous mettre, n'est-ce pas, au défi de lui faire confiance. Est-ce que tu fais confiance au Seigneur? Attention, réfléchis avant de dire oui. Parce que sûrement que cette semaine, le Seigneur va te prendre au mot. Est-ce que tu lui fais confiance? Un jour, un homme a traversé des chutes sur un filin, n'est-ce pas? Avec une baguette, il a réussi à franchir sur un fil tendu entre les deux berges. Et puis, il est revenu, il a dit à la foule, « Alors, est-ce que vous pensez que je suis capable ?» Et toute la foule a dit « Oui !» Ils avaient vu la démonstration. Maintenant, il a pris une brouette et il a dit « Je vais passer sur le fil ». Il est passé, il est revenu. La foule était enthousiaste. Il dit « Est-ce que vous me faites confiance ?»« Oui !»
Alors il a pris la personne qui était devant lui, qui avait crié très fort oui, dit bon ben monsieur, venez vous mettre dans la brouette maintenant. Et on va traverser ensemble. Et là il n'y avait plus personne qui était d'accord. Tu as confiance? Alors sois prêt à démontrer cette confiance cette semaine. Quand le Seigneur va te mettre devant un défi, fais-lui vraiment confiance. Fais confiance à sa bonne main. M'arrive parfois quand je prends l'avion, bon, pas avec les avions de grande ligne, parce que ça se passe généralement bien, mais les petits avions, vous savez, de service intérieur à l'Afrique, ceux qui sont classés dans les compagnies noires, hein, quand vous allez sur Internet, dont les avions se démontent un peu, il y a des rivets qui sont partis, et l'entretien n'est pas... Alors, il m'est arrivé parfois où vraiment, on peut avoir peur dans ces avions, quand vous êtes pris dans un orage, une tempête de sable, ça m'est arrivé au Mali aussi, mais... Voilà comment moi je combats ma peur. Je me mets en prière, je dis Seigneur, tu vois un peu les problèmes que rencontre le pilote là. Hein? Mets ta main sous l'avion. Hein? Et surtout quand il va atterrir, Seigneur, mets ta main sous l'avion. Et jusqu'ici, ça a toujours bien passé. Alléluia. La main de Dieu est puissante même pour porter un avion. Alléluia. Alors n'ayez pas peur. Hein? Vous savez, un des mots favoris de Jésus pour ses disciples, c'était « N'ayez pas peur. Soyez en paix. » Peut-être tu as un problème vraiment qui te tourmente, qui te fait du mal depuis un certain temps. Ce matin, écoute cette parole de Dieu pour toi. N'aie pas peur. Reste dans la paix. Reste dans le silence. Observe, fais confiance. Et regarde comment Dieu va résoudre son problème. Comment la main de Dieu va se poser dans ta vie. Fais-lui confiance. Et Dieu te montrera aussi ce que tu as à faire. Si la bonne main de Dieu est avec vous, et je vais vous donner aussi une bonne nouvelle, eh bien, cela encouragera d'autres à vous rejoindre pour vous accompagner aussi dans ce service. Peut-être tu te dis, moi, j'aimerais bien trouver aussi des compagnons de service pour accomplir ce que Dieu me demande. Eh bien, commence par rechercher l'approbation de Dieu, que la main de Dieu travaille, que ça soit évident, et naturellement, tu trouveras d'autres personnes qui viendront aussi avec toi. Vous voyez, David était seulement encore un fugitif. Pourtant, la Bible nous dit, il y a des centaines de personnes qui l'ont rejoint pour vivre une vie de fugitif. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela? Pourquoi ils ont quitté leur maison? Pourquoi ils ont quitté même parfois le roi Saül pour rejoindre David comme fugitif? Parce qu'ils ont vu, n'est-ce pas, que la main de Dieu était avec lui. Alors, ils voulaient être avec David. Et ils sont devenus des champions de Dieu avec David parce qu'on les retrouve après dans la liste, n'est-ce pas, de tous ces hommes vaillants qui étaient capables de mettre 100 hommes en déroute avec simplement une lance ou une épée. Hein? Oui. Néhémie, il a compris, lui, hein, quand il est arrivé à Jérusalem. Il a dit ceci, je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été avec moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Alors ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Néhémie a été suivi par ces gens qui étaient à Jérusalem parce qu'ils ont vu aussi, à travers le récit que Néhémie leur a donné, que la main de Dieu était avec lui. Alors ça les a donné du courage pour aussi bâtir. Et ils ont accompli en quelques mois une œuvre extraordinaire. Il y avait des tas de détritus, c'était toute une reconstruction à faire, mais ils ont fait cela parce que la main de Dieu était avec eux. Alors que Dieu vous encourage, je vous encourage de sa part ce matin à lui faire confiance et aller de l'avant en comptant sur sa main. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous lever un moment, on va prier. Nous voulons demander au Seigneur, d'abord remercier le Seigneur pour
sa bonne main qui est sur nous, qui nous garantit la vie déjà. Nous sommes en vie à cause de cette bonne main. Puissions-nous élever la voix, remercier le Seigneur. Il se pourrait que pendant la semaine également, tu sois passé par des moments difficiles, mais la bonne main de Dieu t'a gardé en vie, t'a secouru, t'a assisté, t'a fortifié. La bonne main de Dieu a pourvu à tes besoins. La bonne main de Dieu a anéanti les ennemis et toutes les armes qui avaient été forgées contre toi. La bonne main de Dieu a agi de sorte que tu sois encore vivant pour pouvoir témoigner ce matin de cette excellente main de Dieu qui travaille. Élevons la voix, remercions le Seigneur pour cette bonne main qui nous a soutenus et qui nous soutiendra encore. Élevons la voix ensemble, prions. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette bonne main, cette main invisible, mais ô combien efficace. Cette main puissante que nous ne voyons pas, mais qui agit avec efficience, Seigneur. Nous te bénissons parce que la vie que nous portons maintenant, si nous pouvons parler, si nous pouvons nous tenir debout, si nous pouvons marcher, ce n'est pas parce que nous avons vu le meilleur médecin, ce n'est pas parce que nous avons reçu les meilleurs soins, mais c'est parce que ta bonne main nous a soutenus. Ta bonne main nous a secourus. Ta bonne main nous a accompagnés. Ta bonne main nous a guéris de nos maladies. Ta bonne main a pourvu à nos besoins. Ta bonne main a opéré dans notre famille, dans la vie de nos enfants. Ta bonne main a opéré. Ta bonne main a opéré, Seigneur, dans la vie de nos frères et sœurs malades, qui ont des problèmes, qui avaient besoin du secours de Dieu. Nous te bénissons pour cette bonne main. Alléluia. Kemashaïda. Nkamasaïda. Loboko na yo etambwisaka nga ata natangwa pasi akotika ngai te nyonso nakosala alongisaka ngai oye azali nzambe nzambe na bolingo loboko na yo etambwisaka ngai ata natangwa pasi akotika ngai te nyonso nakosala alongisaka ngai oye azali nzambe nzambe na bolingo loboko na yo etambwisaka ngai ata natangwa pasi akotika ngai te nyonso nakosala alongisaka ngai oye azali nzambe nzambe na bolingo loboko na yo etambwisaka ngai ata natangwa pasi akotika ngai te nyonso nakosala alongisaka ngai oye azali nzambe nzambe na bolingo. Alors nous voulons encore prier, recommander nos vies, nos familles. Dis Seigneur, que ta main, ta bonne main, ta puissante main puisse me permettre de terminer cette année en beauté et d'entrer en 2020 avec succès, que 2020 soit différent parce que ta bonne main sera mon soutien, mon secours. Ta bonne main me conduira, ta bonne main écartera sur mon chemin tous les adversaires, toute adversité. Ta bonne main me soutiendra dans l'épreuve. Élevons l'avant encore, prions le Seigneur. Alléluia. Parle à Dieu s'il te plaît. Alléluia, alléluia. Ta bonne main, Seigneur, elle est disponible pour m'aider à terminer cette année. Ta bonne main est disponible pour me permettre de passer 2020 différemment, avec de bons motifs de succès, avec de bonnes raisons de triomphe, parce que Dieu sera là encore pour me faire progresser, pour me faire passer un cap nouveau. Ta bonne main sera là avec moi, Seigneur, pour écarter mes ennemis. Ta bonne main sera avec moi pour anéantir l'action des sorciers. Ta bonne main sera sur moi pour m'ouvrir les portes qui sont fermées
Ta bonne main sera sur moi pour m'assurer le succès dans mes études. Ta bonne main sera sur moi pour me permettre d'avoir la promotion professionnelle. Ta bonne main sera sur moi pour conduire ma vie au quotidien. Ta bonne main, Seigneur. Alléluia. Ta bonne main, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Loboko na yo etambwisaka ngai ata natangwa pasi akotika ngai te moto nakosala alongisaka ngai oye azali Nzambe Nzambe na bolingo loboko na yo etambwisaka ngai ata natangwa pasi akotika ngai te Osola kosala alongisaka ngai oye azali Nzambe Nzambe na bolingo. Nous voulons prier. Nous allons demander, invoquer le Seigneur, que sa bonne main te guérisse si tu es malade, que ta bonne main te touche là où tu es si tu as un problème. Nous avons écouté la parole du Seigneur. Elle est capable, cette bonne main de Dieu, pour résoudre nos problèmes. Peut-être que le médecin n'a pas pu résoudre. Peut-être que les médicaments n'ont pas pu résoudre. Peut-être que les œuvres du monde n'ont pas pu résoudre. Mais notre Dieu, la bonne main de notre Dieu est disponible ce matin puisqu'on en a parlé. Elle est disponible pour opérer la guérison, pour opérer la délivrance, pour opérer le miracle que tu attends. Élève ta voix, réclame la main de Dieu, invoque Dieu et demande que cette bonne main te touche ce matin. Alléluia. Saint-Esprit, que la bonne main de Dieu, que la puissance de Dieu me touche ce matin, que la maladie soit anéantie, que l'infirmité soit anéantie, que les soucis disparaissent de mon cœur, que la crainte, que la peur soit effacée, que la bonne main de Dieu se pose sur moi et que la maladie soit anéantie. Élève ta voix, prie, réclame la bonne main de Dieu, réclame la bonne main de Dieu, réclame la bonne main de Dieu. Que ta puissante main, Seigneur, que ta bonne main, Seigneur, oh, me touche ce matin. Que ta bonne main ouvre une porte fermée. Que la bonne main de Dieu ouvre la porte qui était fermée. Que la bonne main de Dieu enlève les obstacles sur ta route. Que la bonne main de Dieu anéantisse les ennemis qui s'opposent à l'accomplissement des actes de Dieu dans ta vie. Que la bonne main de Dieu travaille ce matin. Ressens la bonne main de Dieu sur ta vie, sur ton cœur. Que la bonne main de Dieu te rassure. Que ta bonne main de Dieu te fortifie. Que la bonne main de Dieu te soutienne. Que la bonne main de Dieu assure la victoire. Que
ta bonne main me touche ce matin. Que ta bonne main me touche ce matin. Que ta bonne main apporte la solution à mon problème. Que la bonne main de Dieu apaise mon cœur. Que la bonne main de Dieu me rassure. Que la bonne main de Dieu touche ma soeur, touche mon frère, touche ma femme, touche mon mari, touche mes enfants. Que la bonne main de Dieu opère un miracle dans ma vie ce matin. Oya simbaka atanga ina zangi makasi epai na yo tatato likolingwa solo ngai nazomi na loboko yo oya tikaka te babeli bazoka bambala haleluya mpona yo itambu satana oyo atana tanga pasi akotikanga te nyonso nakosala alongisaka oye azali nzambe nzambe na bolingo loboko na yo etambwisaka ngai atalatamba pasi akotikanga te nyonso nakosala alongisaka ngai oye azali nzambe nzambe na bolingo epai na yo namoni bolingo ya solo. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la main de Dieu? Acclamons le Seigneur, acclamons la bonne main de Dieu.